for the baby. Le monde de Game of Thrones est criblé du mystère fascinant et non résolu, et nous espérons que George W. R. Martin y répondra à plusieurs. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série de livres A Song of Ice and Fire de Martin et les textes qui l'accompagnent comme Fire and Blood and the World of Ice and Fire offrent une construction de monde dense. Et bien qu'il soit souvent considéré comme une fantaisie à faible magie, il y a un sentiment de mysticisme et de grandeur. Une intrigue qui vient de la façon dont l'auteur parsème les mystères et les indices. Même si nous aimons les ambiguïtés du monde de Martin, il y a aussi certaines questions auxquelles nous avons envie de connaître les réponses. Aujourd'hui, nous pouvons parler de choses comme R plus L égale J ou la lettre rose, mais il y a aussi des mystères moins répandus auxquels il n'est pas nécessairement nécessaire de répondre pour que l'intrigue se déroule, certains concernant les événements entourant A Song of Ice and Fire et ses personnages, tandis que d'autres, auxquels il est moins probable qu'on réponde, se rapportent à l'histoire de Fire and Blood. L'histoire de la maison Targaryen à Westeros laisse à elle seule de nombreuses questions sans réponse, et même si nous aimons certaines des réponses fournies par House of the Dragon, elles ne satisferont pas le même désir que de voir ce qu'en pense George W. R. Martin. Ashara Dayne était la sœur de Sir Arthur Dayne pendant la rébellion de Robert, et l'histoire prétend qu'elle s'est suicidée après la fin de la guerre. Ashara est un personnage que nous apprenons dans les livres grâce à d'autres personnages partageant leur opinion à son sujet, et certains pensent qu'elle pourrait être la mère de Jon Snow. Cette théorie a été largement réfutée par la série télévisée confirmant R plus L égale J, mais elle mérite quand même d'être notée puisque même Catelyn Stark s'interroge sur la possibilité d'une telle situation dans A Game of Thrones. Quant à ce qui a précisément conduit au suicide d'Ashara Dayne, les détails sont flous. Il y a des raisons de croire qu'Ashara a été déshonorée à un moment donné avant sa mort et qu'elle était enceinte à un moment donné pendant la guerre, mais il n'y a pas suffisamment d'informations pour faire des affirmations claires à ce sujet. C'est un mystère qu'il semble important que Martin élucide, surtout en ce qui concerne le passé de Ned Stark. L'une des plus grandes différences entre Tyrion Lannister dans les livres est que dans A Storm of War, il découvre que la femme avec laquelle il était marié autrefois est toujours en vie. Pour les fans de la série, il s'agit de la fille qu'il a trouvée agressée par des bandits dont Tywin lui a dit qu'elle avait été mise là par Jaime pour tomber amoureux de lui. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas un plan et qu'elle est en fait tombée amoureuse de Tyrion. Elle n'a pas non plus été tuée et est toujours en vie quelque part dans le monde. Tyrion passe une partie de A Dance with the Dragon à s'interroger sur elle en espérant qu'il la retrouvera lors de son voyage à Essos. Certains ont émis des théories sur la femme du matelot, une prostituée de Bravos qui ne couche qu'avec ceux qui l'épousent. Elle a également une fille nommée Lana qui a les cheveux dorés et qui a le bon âge pour être la fille de Tyrion. C'est une idée passionnante et je ne sais pas si j'aimerais que Tyrion la retrouve, mais je suis curieux de savoir avec certitude si c'est réellement elle. Sous le règne de la dynastie Targaryen, Summerhall était un château utilisé comme château d'été et l'une des forteresses secondaires de la famille royale après le Donjon Rouge et Père Dragon. En 259 AC, environ 30 ans avant les événements de A Song of Ice and Fire, un mystérieux incendie s'est produit au château, provoquant la mort du roi Aegon V Targaryen, de Sir Duncan le Grand, du prince Duncan Targaryen et bien d'autres encore. Étant donné que cet événement a tué certains des personnages les plus appréciés du monde de George W. R. Martin, j'espère qu'il l'expliquera dans les futures nouvelles de Dunk et Huff, ou du moins, peut-être que la série A Knight of the Seven Kingdoms fournira une réponse spéculative. Apparemment, Aegon V cherchait à ramener des dragons, et Barristan Selmy en a déduit que la magie noire pourrait être impliquée. Peut-être s'agissait-il simplement d'une expérience qui a mal tourné, mais j'aimerais en être sûr. Les fans de la série se souviendront de Durlieu comme du site de l'une des meilleures batailles de la franchise Game of Thrones, mais il y a plus d'histoire sur le lieu que la série laisse de côté. Bien avant les événements de A Song of Ice and Fire, Durlieu était en passe de devenir la première véritable ville au nord du mur. Environ 6 siècles avant les livres, la ville fut brusquement détruite dans des circonstances vagues. Selon l'histoire, les maisons de la ville ont été incendiées au hasard, à tel point que la garde de nuit a pu en avoir un aperçu depuis le sommet du mur, à des kilomètres de là, croyant que le soleil se levait du nord. Les habitants de la ville ont été tués ou réduits en esclavage, des cris mystérieux ont été entendus venant des grottes et il ne restait que des os et des arbres brûlés. On ne sait pas si cela a été causé par un événement naturel, des créatures mystiques, des marcheurs blancs, des dragons ou autre chose. Howland Reed fait partie de ces personnages qui existent en périphérie de Song of Ice and Fire. Il a certainement des informations que nous voulons entendre, ce qui explique probablement pourquoi George W. R. Martin ne l'a pas encore impliqué directement dans l'histoire. Son château, Fort Grisot, est connu pour se déplacer, et bien qu'il y ait une raison pratique à cela, il semble toujours mystique dans le sens où les armées et les corbeaux ne peuvent pas le trouver, sans oublier qu'il envoie Jojan Reed pour aider Bran à découvrir ses pouvoirs de vervoyant. La chose la plus importante que nous voulons savoir est peut-être liée à la présence de Howland Reed à la
tour de la joie. Après Ned Stark, il est la seule personne vivante de cet événement mystérieux, ce qui signifie qu'il est probablement au courant de la filiation de Jon Snow. J'aimerais le voir revenir et fournir des réponses, mais j'aimerais aussi savoir ce qu'il a fait d'autre pendant tout ce temps. Peut-être quelque chose en rapport avec les autres ou les enfants de la forêt. La plus grande question dans A Song of Ice and Fire concerne certainement l'intrigue centrale, mais bizarrement, cela ne semble pas être un sujet activement discuté. Les autres sont le premier antagoniste introduit dans A Game of Thrones et sans doute la plus grande déception de la série télévisée Game of Thrones. Il doit y avoir quelque chose de différent dans la façon dont ils seront traités dans les livres de George W. R. Martin, ce qui en fera un arc plus intéressant que la série. Nous savons que les premiers hommes et les enfants de la forêt ont vaincu les autres lors de la première longue nuit, des milliers d'années avant les événements de A Song of Ice and Fire. La plus grande question à leur sujet semble être leur relation avec les enfants, car il y a probablement plus là-bas que ce que nous savons des légendes. Game of Thrones a montré les enfants créant accidentellement les autres, mais je serais intéressé de voir cette mythologie développée. Le mystère des œufs de dragon de Daenerys est quelque chose qui n'a aucune importance pour la série, mais que j'aimerais honnêtement savoir. Illyrio Mopatis prétend qu'ils viennent d'Aché, une région sur laquelle je serais curieux d'en savoir plus en général, comme tout le monde. Cela a amené beaucoup de gens à croire qu'Elisa Farman, la femme qui a volé les œufs de dragon sous le règne de Jaehaerys I, a volé les œufs qui deviendraient finalement Drogon, Viserion et Rhaegal. Je souscris certainement à la théorie d'Elisa Farman, car j'aime l'idée selon laquelle Corlys Velaryon a vu son navire à Aché. C'est un indice très convaincant, combinant différentes époques de l'histoire de Westeros pour révéler une sorte de réponse. Je serais satisfait si c'était la dernière information que nous obtenions concernant l'origine de ces œufs, mais je serais curieux d'en être sûr. Lors de la conquête de Westeros par Aegon, la seule région qui n'a pas réussi à contrôler était Dorne, qui a résisté à la dynastie Targaryen pendant près de 2 siècles. La sœur et épouse d'Aegon, Rhaenys, a été tuée par un carreau de scorpion de Dorne alors qu'elle était à dos de dragon, ce qui a entraîné une période de 2 ans connue sous le nom de colère du dragon, au cours de laquelle Aegon a mis feu à Dorne à dos de dragon. Peu de temps après, la princesse Daria Martell apporta à Aegon le crâne du dragon Meraxis ainsi qu'une lettre. Aegon le Conquérant a lu cette lettre, s'est envolé, puis est revenu, annonçant la paix avec Dorne. Le contenu de cette lettre n'est pas révélé au lecteur, mais elle a dû être incroyablement puissante pour qu'Aegon annonce une paix immédiate avec ses ennemis sans rien expliquer à ce sujet. Il est difficile de battre le mystique des dragons et l'un des mystères préférés est directement lié à Balerion la Terre en Noir. Sous le règne du roi Jaehaerys I Targaryen, une princesse nommée Aera s'est emparée de Balerion sans la permission de personne et a disparu avec lui pendant plus d'1 an. Elle est finalement revenue à Port-Réal, gravement malade, avec d'horribles créatures vivant à l'intérieur de son corps, provoquant de la fumée qui sortait de sa bouche. C'est l'une des morts les plus horribles du monde de Martin, et cela veut dire quelque chose. Même si le septon qui l'accompagnait croyait que Balerion l'avait emmené dans les ruines de Valyria, il doit y avoir plus dans l'histoire que cela. Elle est partie pendant 1 année entière, survivant d'une manière ou d'une autre avec le plus grand dragon du monde. Valyria n'aurait pas pu être son seul arrêt, mais le fait que Balerion l'y emmènerait soulève des questions fascinantes sur l'autonomie des dragons. Feu Noir était l'épée en acier valérien ancestrale d'Aegon le Conquérant, transmise à divers rois targaryens pendant des siècles. En 182 AC, Aegon IV légitima son fils bâtard Daemon, qui créa une maison de cadets appelée Maison Feu Noir. Aegon IV a également accordé l'épée familiale à Daemon malgré le fait qu'il est un fils légitime d'Aeron de Targaryen. Cela a finalement abouti à un conflit de succession appelé la première rébellion Feu Noir. Daemon Feu Noir est mort au combat et son demi-frère Aegor Rivers a récupéré la lame, l'apportant à Essos lorsqu'il a fondé la Golden Company. La lame n'a pas été revue depuis. De même, l'épée en acier valérien noirceur aurait été emportée au-delà du mur par Brandon Rivers des décennies plus tard. Game of Thrones n'a fourni aucune réponse, alors j'espère que George W. R. Martin le fera. Les mystères, c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde de George W. R. Martin. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton mystère préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.